ASIC de minage, arnaque ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant qu'on passe sur mon écran et qu'on regarde si les ASIC de minage sont rentables, si c'est une arnaque ou pas d'investir dans un ASIC de minage, je prends juste quelques secondes pour me présenter, si vous ne me connaissez pas encore. Donc je m'appelle Alexandre, je suis entrepreneur sur le web depuis quelques années et j'accompagne les personnes à se lancer sur Internet et à créer leur business en ligne afin d'atteindre leur indépendance financière. Très récemment, j'ai créé mon nouveau business qui s'appelle Hashrate Factory. Et le but d'Hashrate Factory, c'est quoi? C'est d'accompagner les personnes qui veulent démarrer dans le minage de crypto-monnaies via les rigs de minage. Donc dans cette vidéo, on va voir si la ASIC c'est rentable ou pas, si c'est intéressant d'acheter un ASIC plutôt que d'assembler et de construire son propre rig. Bref, on va voir tout ça, on va passer sur mon écran et je vous présente tout ce qu'il y a à savoir en fait sur les ASIC. Allez, on passe sur mon écran. On va voir ensemble 6 points que j'ai notés qui vont à l'encontre des ASIC de minage et pourquoi je vous déconseille d'acheter un ASIC de minage, sachant que si je vous dis ça, c'est que j'ai évidemment des ASIC de minage. Alors je les ai vendus récemment, mais j'ai vécu pendant 4 ans avec 2 gros ASIC de minage et je vais vous donner un retour d'expérience sur les ASIC. Alors attention, ce que je vous dis, c'est mon expérience personnelle. Il y a des personnes qui ont des ASIC de minage et qui pourraient vous recommander des ASIC de minage pour d'autres raisons que je vais vous évoquer là. Après, tant mieux s'il y en a à qui ça convient très bien. Alors, tout d'abord, le premier point vraiment négatif que j'ai trouvé avec les ASIC de minage, c'est tout d'abord le prix. Alors, un ASIC de minage, je ne vais pas revenir dans les détails de ce que c'est. J'ai fait d'autres vidéos où j'explique ce qu'est un ASIC de minage et j'en ai parlé récemment dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, on a parlé d'ASIC de minage. Donc voilà, c'est des machines qui sont en fait faites pour miner la crypto-monnaie. C'est des machines clés en main qui fonctionnent toutes seules. On a juste à les brancher concrètement, à mettre nos codes, nos identifiants, définir la pool de minage et après ça rapporte automatiquement. C'est des machines à faire de l'argent. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc le premier point, comme je disais, c'est le prix des ASIC de minage parce que c'est quand même super cher en règle générale. Si on veut investir dans un ASIC, même un ASIC qui n'a pas une grosse rentabilité en ce moment, eh bien il faut sortir plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers de dollars. Au hasard, on va prendre un Bitmain Antminer S19. Donc je ne connais pas ce modèle, mais voilà, on est sur 8600 euros, dollars, euros, bon, ça peut préparer en ce moment. Donc 8600 dollars pour une rentabilité de 1977 jours. L'envoi du Nether, donc en gros jamais de renta dessus. Donc on est sur des prix, tout de suite c'est plusieurs milliers d'euros pour avoir un ASIC correct. Et même si on va dans des ASIC qui ont une moins bonne rentabilité, on va prendre un InnoSilicon, un A6 Plus. On est quand même sur du 3699 dollars, alors que en termes de renta, c'est pas non plus dingue. On va avoir un gros problème, c'est évidemment l'électricité, on va en parler tout à l'heure. Donc le prix des ASIC en général est assez cher, et puis on peut aller voir sur différents sites. On va aller sur ce site. Et on peut constater normalement que les prix sont toujours très élevés. Alors le site ne fonctionne même pas. On va aller voir en même temps sur notre site. Ça met du temps à charger. Ouais, je pense que le site avait bel et bien un problème. Donc là, on est sur de l'A6 Plus InnoSilicon. Donc voilà, 4700. Si on va un petit peu, aller voir sur leur site, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc là, ils ont des composants. Mais ils ont, ici des ASIC. Donc là, on est sur des petits ASIC, pas très cher. Mais si on prend par exemple celui-ci, là, le Zen9 Mini, là, on est vraiment sur un ASIC qui est pas cher pour le coup. Mais vous allez voir, la rentabilité, je pense qu'elle va être très mauvaise. On a dit, Zen9 Mini, je crois. Tac. Ouais, c'est ça, Z9 Mini. Voilà, il n'est même pas rentable, il n'est même pas rentable, donc moins 61 centimes par jour, ça fait mal, ça fait que 25 centimes de rentabilité, sachant qu'on a des GPU, des cartes graphiques pour des rigs de minage qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Donc clairement, en général, en termes de coût, investir dans un ASIC de minage, c'est déjà avoir un gros capital de départ, c'est déjà avoir un gros budget.
Sinon, vous pourrez techniquement pas en acheter un. Et puis, faire un crédit ou emprunter de l'argent pour un ASIC, voilà, personnellement, je vous le déconseillerais pour aussi toutes les raisons qu'on va voir juste après. Et le deuxième point négatif pour moi, pour les ASIC, ça va être la rentabilité. Et là, voilà, clairement, comme on le voit, alors là, effectivement, il y a des rentas qui font un peu rêver, hein. On est sur quasiment 100 dollars par jour, c'est énorme. Mais voilà, on descend vite et on tombe après sur à peu près des rentabilités qui sont entre 0 évidemment et 5 dollars par jour. Donc voilà, hein, c'est aussi un problème avec les ASIC. Si on regarde par exemple celui-ci, le MicroBT, voilà, qui a une très bonne rentabilité au début, mais voilà, après, boum, ça s'est complètement cassé. Et là, on est sur une renta qui ne cesse de diminuer. Et là, on est à 4-5 dollars par jour. Bon, alors le prix, voilà, je pense qu'il y a une petite erreur de prix. 100 000 dollars, ça fait un peu mal. Mais voilà, on est sur une rentabilité qui est pas dingue pour le prix à investir. Alors après, on n'a pas le prix exact, mais on peut aller voir par exemple un autre anti-mineur. Oui, voilà, on est à 8 000 dollars. Donc, mettre 8 000 dollars, si vous voulez investir 8 000 dollars pour avoir quelque chose qui va générer 10 dollars par jour avec un coût d'électricité qui est énorme, hein, en termes de watts, c'est juste très gros. C'est clairement pas rentable. Et là, on est sur un ROI de 1000 jours, donc il vous faut 4-5 ans pour le rentabiliser. Même si d'ici là, effectivement, peut-être que la rentabilité peut augmenter. En général, c'est assez compliqué sur les ASIC, hein. Ça ne cesse de diminuer normalement. Voilà, on est quand même. C'est quand même compliqué d'avoir une bonne rentabilité, contrairement au GPU, aux cartes graphiques, où là, effectivement, on est quand même sur des retours sur investissement qui sont beaucoup plus corrects. Voilà, si on prend par exemple, là, en ce moment, hein, la Nvidia RTX 360 Ti, qui est beaucoup plus rentable, hein, qui sort maintenant 62 mH grâce à l'overclockage à la chair, eh bien on est sur 245 jours, donc ça fait un peu moins d'un an, hein, ça fait quelques mois, ce qui est quand même déjà beaucoup plus intéressant. Ça doit faire 8 mois à peu près de test. Donc voilà, en moins d'un an vous l'avez rentabilisé, ce qui est bien, et ça génère 1,63 par jour. Alors c'est pas énorme, mais voilà, c'est toujours mieux que zéro dans tous les cas. Et on est sur une rentabilité qui est importante, puisque là, la RTX 360, vous l'avez autour des 600 euros au moment où je vous fais cette vidéo. Évidemment, ça peut diminuer ou augmenter par la suite en fonction des stocks. Donc voilà, le deuxième point négatif pour moi, c'est la rentabilité. Et le troisième point, hein, on est bientôt à la moitié, c'est clairement la consommation globale du rig. C'est la consommation qui clairement pose problème. Donc si on reprend, on peut regarder quasiment n'importe quel ASIC, hein, de minage, on n'est même pas obligé de trier par power, mais on voit, hein, on est sur du 2556 watts, 1200 watts, 2630 watts. On est sur des consommations qui sont hors normes, à part un ou deux modèles qui arrivent à sortir du lot, hein. On a ce Jasminer X4 qui est pas mal, on va aller le voir d'ailleurs. Voilà, on est sur une consommation qui est quand même assez réduite de 240 watts, hein, ce qui est pour le coup cette fois intéressant. Mais par contre, on va être sur des prix qui sont énormes, hein. Derrière, on est à 6799 euros, dollars, donc ça fait quand même assez cher. Donc voilà, en termes de renta, c'est pas dingue. Mais à part celui-ci, c'est clair que ça consomme énormément. Moi, avec mes deux ASIC, j'étais à 1400-1500 watts à peu près de consommation. Donc ça commence à faire. Et par rapport à un prix au kilowattheure, en moyenne en France, on est autour de 15 centimes du kilowattheure. Ça commence à faire beaucoup et ça risque de faire une sacrée dépense en termes d'électricité. Et il n'y a pas que ça à prévoir aussi. Il faut prévoir des prises. Voilà, vous n'allez pas brancher ça sur une multiprise. Il faut faire attention aussi à la puissance. Je sais que c'est limité, hein, vous ne pouvez pas tout mettre sur une seule prise électrique. Donc faites bien attention, contactez un électricien pour qui vous mesure tout ça. Il faut aussi voir avec votre compteur, il faut voir quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que d'investir dans un ASIC, il faut aussi avoir une puissance d'électricité derrière. Il faut aussi s'y retrouver sur le plan, voilà, avoir, on va dire, comment dire, une électricité qui soit saine aussi. Si tout est à l'arrache avec des rallonges et tout, vous risquez de faire cramer votre maison, donc c'est quand même pas génial. Mais en tout cas, voilà, il y a une très très haute consommation en watts, et ça,
Je trouve que c'est quand même un gros point négatif. Alors qu'une fois de plus, hein, pour un rig de minage, si on prend par exemple une 3060 Ti, on n'est qu'à 125 watts. Donc en fait, si vous en avez, on va dire sur un rig, vous en avez 8, voilà, ça va vous faire à peu près 1000 watts de consommation. Bon, ça reste encore correct, hein. On est quand même loin des 3425 watts. Si on prend par exemple juste celui-là, hein, quand on regarde, c'est quand même impressionnant la puissance que ça consomme, quoi. Vous savez que vous mettez au moins un tiers minimum, voire même la moitié de ce que ça rapporte dans l'électricité. Donc, à moins d'avoir des avantages dans l'élec, clairement, ça casse énormément la rentabilité de la machine. Donc, ça, c'est vraiment un point que je trouve négatif. Quatrième point négatif que je me suis noté, quatrième point qui, comment dire, qui me dirait de vous dire de ne pas du tout acheter en fait d'ASIC, c'est clairement le bruit. Moi je sais que personnellement c'était un gros problème en fait avec les ASIC. Hop. C'est les décibels en fait que ça génère. Et quand on regarde la plupart des ASIC, on est sur. Alors, celui-ci, non, voilà, il ne me fait pas mentir. En général, on est autour des 75 décibels, voire un peu plus. Hein, on est autour de 75, voilà, dans la plupart. 75, voire 80 décibels, voire plus. Il y a des ASIC qui montent à 85 décibels. Donc, en fait, faut regarder un petit peu hein, ce que ça représente. 85 décibels, on est entre 80 et 90, donc TGV, moto à proximité pardon, et tracteur. Circulation automobile dense, klaxon, donc c'est clairement insoutenable. Alors attention, hein, les 80, les 75, 80, 85 dB, c'est vraiment si vous êtes à 10 cm de la machine. Après, si vous êtes à 1 mètre, 2 mètres, on va perdre en décibels. Mais je sais que j'ai déjà fait des tests, mais je suis tombé rarement en dessous des 60 décibels. Il fallait vraiment que je m'éloigne de la machine. Donc, des machines, donc dites-vous que voilà, vous allez avoir un appareil qui va rester là, qui va chauffer énormément, on va en parler juste après, qui va consommer énormément, mais surtout qui va faire un bruit d'enfer. 75 décibels, croyez-moi, ça fait mal aux oreilles. Surtout en plus que c'est un cri, c'est un bruit un peu strident au démarrage, continu. Et voilà, moi j'avais du mal à supporter. Heureusement que après je l'ai mis dans une pièce isolée loin de moi, mais il y avait tout le temps ce bruit au fond que j'entendais, donc c'était quand même fatigant et on le voit, hein, c'est pénible, voire à risque si on monte, si on s'approche trop. À longueur de journée, d'avoir un bruit comme ça, ça peut vite, je pense, vous embêter. Contrairement au rig, où sur un rig, voilà, on est plus autour des 60, 65 décibels. C'est un peu fatigant, c'est sûr que voilà, si vous avez des rigs autour de vous, vous allez toujours entendre ce bruit, un petit peu le bruit d'un ordinateur qui tourne avec des grosses cartes graphiques. C'est fatigant, mais c'est pas nocif, hein, contrairement à avoir les oreilles sur un zik toute la journée. Donc voilà, un point positif encore pour les rigs de minage, contrairement malheureusement aux ASIC que je déconseille quand même dans l'ensemble. Ensuite, on est au cinquième point, et le cinquième point, c'est aussi la température. Forcément, ça génère de la puissance de calcul, ça chauffe, donc forcément, si ça chauffe, la température va augmenter. Et là, clairement, voilà, si vous comptez vous faire une ferme de minage avec plusieurs ASIC, je crois qu'un extracteur d'air, voire même une climatisation, c'est indispensable. Parce que vous allez voir, ça va être une vraie fournaise à l'intérieur de la pièce où vous allez mettre vos ASIC. Voilà, moi les miens, clairement, je les mettais au début dans des caissons. Ensuite, je me suis rendu compte que dans les caissons, certes, ça chauffait moins autour, mais ils avaient tendance à trop chauffer. Donc, je les ai sortis des caissons. Et là, en fait, voilà, ils étaient dans un garage. Ça chauffait énormément là-dedans. C'était une fournaise tout le temps, en fait. Et le pire, c'est l'été, quand il faisait chaud. Là, ça a encore monté la chaleur. Donc, c'était vraiment insupportable. L'hiver, l'avantage, c'est que ça chauffait ces pièces. Mais par contre, voilà, c'était le seul avantage en fait que ça chauffe. Alors, j'ai pas forcément retrouvé, j'ai pas forcément fait de test, et ici on va pas avoir forcément la température, mais je crois que de mémoire ça chauffait. J'avais la pièce qui était autour de 28, 29 degrés. Là, ici on le voit, mais c'est la température à l'intérieur.
Euh, mais encore, ça me paraît quand même. Non, c'est plus la température extérieure. Non, la température dans laquelle la machine doit se trouver. Mais voilà, si vous mettez un ASIC dans une pièce où il fait déjà 40 degrés, croyez-moi, ça va être une vraie fournaise. Donc voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte. Si vous êtes dans une région, si vous êtes dans le sud de la France par exemple, où il fait chaud tout le temps, ça va être vraiment problématique. Après, si vous êtes dans le nord de la France, dans une région qui fait un peu plus froid, voilà, ça peut vous chauffer un petit peu l'hiver. Mais par contre, bah, si ça vous chauffe, vous allez aussi entendre le bruit. Donc ça va être franchement très dérangeant. Voilà, ça sera vraiment, je pense, très embêtant. Ensuite, avant-dernier point, c'est clairement le SAV. Le SAV avec un ASIC de minage. Voilà, moi quand j'avais mes ASIC, alors comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu des ASIC pendant 2 ans, 4 ans, pardon, je les ai revendus récemment. Voilà, parce que je comptais uniquement, en fait, je compte uniquement me focaliser sur les rigs de minage, pour toutes les raisons contraires à celles que je viens de vous donner. Et un vrai problème que j'avais aussi avec ces ASIC, c'était au niveau du SAV. Un ASIC, comme on le voit, c'est une machine. Alors, si vous en avez jamais vu, voilà, c'est pas très gros, hein, ça fait un peu plus gros. Certaines sont un peu plus grosses qu'une boîte à chaussures, ça dépend. Mais c'est surtout que c'est des machines qui sont clés en main, c'est des machines toutes faites. Et le problème, c'est que si vous avez le moindre souci sur un ASIC, eh bien c'est mort. Vous êtes obligé de le renvoyer au constructeur. Et le constructeur, c'est quoi? Ça va être du Bitmain, ça va être du InnoSilicon, ça va être tout un tas de marques en fait qui sont implémentées en Chine. Donc ça vous oblige en fait à mettre votre machine dans un carton et l'envoyer aux Chine. Donc voilà, frais de port, douane, le retour aussi, il risque de vous le facturer. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la douane aussi. Donc vous n'allez plus avoir votre machine pendant quelques temps, voire plusieurs mois. Vous allez devoir payer des frais de port, des frais de douane, etc. Et en plus de ça, le risque, c'est que peut-être qu'ils ne vont même pas prendre en charge en SAV le problème que vous avez. Moi, j'ai une alimentation qui ne fonctionne plus. C'est terminé. L'alimentation, j'ai juste à la jeter en fait. C'est une alimentation de serveur. Alors, je peux peut-être quand même en faire quelque chose. Mais voilà, et encore j'ai eu de la chance, c'était que l'alimentation. Mais si mon ASIC, un de mes ASIC avait eu un problème plus grave, ça aurait été clairement catastrophique et j'aurais eu plus qu'à le jeter si ça se trouve. Donc voilà, ça c'est un vrai problème, le SAV. Si on prend par exemple du Bitmain, voilà, si vous l'achetez par exemple, je sais pas, sur ce site, euh, que vous l'achetez 65 000 dollars, alors en espérant que il fonctionne aussi à la réception. Hein. J'ai vu des vidéos de personnes qui achetaient des ASIC et voilà, au bout d'un mois, le truc s'éteignait, ne fonctionnait plus. Donc là, voilà, moi, les miens ont tourné pendant 4 ans. Je pense que le nouvel acheteur n'a pas eu de soucis depuis. Donc il tourne encore. Mais voilà, c'est quand même un gros risque. Là, donc après, pour les contacter, voilà, on regarde ça en live, hein, clairement. Là, on est à Montréal, donc ok, mais bon, c'est quand même de l'autre côté. Il faut aller aux États-Unis. Enfin, clairement, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, donc c'est pas forcément génial en termes de livraison et tout ça. Donc c'est quand même un élément important à prendre en compte qui est le SAV. Et eh bien en même temps, le dernier point, donc un petit dernier voilà, que j'ai rajouté en dernier moment, sinon j'en avais 6, mais comme je vois, c'est l'achat en fait. C'est clairement acheter un ASIC, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, c'est des sites. Alors moi je sais que je sais même plus honnêtement sur quel site j'avais acheté mes ASIC et j'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé, mais souvent c'est des sites voilà, qui sont un peu. Il n'y a pas souvent de stock, ça c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop d'où ça vient. Là on est à 30 000 out of stock. Voilà, j'ai jamais eu confiance, si vous voulez, quand j'ai acheté mes ASIC. J'avais toujours peur, même au moment du paiement, je me suis dit, si ça se trouve, je vais jamais recevoir mon ASIC. Donc voilà, j'ai toujours eu un peu peur. Donc ça a été un problème aussi de commander un ASIC. Si vous commandez un rig de minage, carte graphique, des cartes graphiques, vous pouvez en acheter partout. Vous pouvez en acheter sur Amazon, rue du commerce, LDLC, matériel.net. Il y a même n'importe quel informaticien du coin va vous vendre une carte graphique. Alors qu'un ASIC, ça se fait pas comme ça. C'est des machines quand même haut, haut de gamme, oui, non, mais c'est des machines sur mesure. C'est des machines qu'on trouve pas à n'importe quel coin de rue. Donc c'est quand même compliqué d'en trouver. Et ça peut clairement être un frein. Voilà, vous pouvez aussi avoir un problème au niveau de la livraison, contacter sur une plateforme en anglais. C'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. Et moi, je sais que c'était vraiment un élément que j'ai trouvé
très négatif avec les ASIC, et c'est pour ça que je ne comptais pas en racheter, et je pense pas en racheter peut-être avant un bon moment. Voilà, peut-être qu'un jour, s'il y a une opportunité, j'en achèterai un, mais honnêtement, je suis pas convaincu. Donc voilà un petit peu tous les points que j'avais à vous dire par rapport au ASIC. Voilà, personnellement, moi je vous dis, je vous déconseille d'acheter un ASIC de minage. Je vous conseille plutôt d'investir dans un rig de minage. Pour cela, ben, rien de plus simple, hein. Soit vous achetez vos pièces vous-même, soit vous allez sur le site, on va le faire en même temps, hashratefactory.com. Voilà, c'est un nouveau business que j'ai lancé autour du minage de crypto-monnaies. C'est ce que je fais en parallèle de Cyber Indépendant, et on accompagne justement les personnes qui veulent se lancer dans le minage de crypto-monnaies grâce au rig de minage. Et nous, en fait, on a soulevé, réglé une problématique que rencontraient beaucoup de personnes qui vont se lancer en fait dans le minage de crypto-monnaies. C'est-à-dire de monter son rig soi-même, choisir ses composants, les assembler. Voilà, tout le monde ne sait pas en fait assembler un ordinateur ou assembler un rig de minage. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné pour nous les meilleures pièces, celles qu'on utilise pour monter nos rigs depuis plusieurs mois maintenant. Et en fait, on assemble nous-mêmes le rig et on vous le vend clé en main. Vous n'avez plus qu'à brancher vos cartes graphiques dessus. On vous envoie un tutoriel aussi pour vous expliquer comment faire. Et si vraiment vous ne voulez rien faire, vous nous dites ce que vous voulez comme carte graphique. On se débrouille pour vous en trouver, pour vous faire l'installation, la mise en place complète. On vous envoie ça chez vous. Vous n'avez plus qu'à brancher. Et puis si vous habitez pas très loin de là où je me trouve, à ce moment-là, on peut même vous l'installer chez vous. Donc voilà, c'est les prestations, on va dire, complètes pour démarrer dans le minage de crypto-monnaie. Et ça soulève vraiment un des problèmes qu'on peut rencontrer avec le rig de minage, et c'est ce côté, voilà, faut bidouiller un petit peu, il faut connaître quand même l'installation pour se lancer dans le minage. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au ASIC de minage. J'espère que la vidéo va vous aider à faire votre choix, ASIC ou rig. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les rigs de minage. Dans tous les cas, si vous voulez plus de vidéos, plus de contenu sur le minage de crypto-monnaie, je vous renvoie sur la chaîne d'Hashrate Factory. Le lien sera en description. Tout est sur le site aussi d'Hashrate Factory, puisque c'est vraiment là sur Hashrate HRF que je parlerai de minage de crypto-monnaie. Et puis si vous avez des questions sur le minage, si vous avez besoin d'aide ou quoi, allez sur le Discord. Le lien aussi est directement sur le site d'Hashrate Factory. On répondra à vos questions, on pourra vous aider dans le minage de crypto-monnaie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.